Salut à toi, jeune bricoleur aguerri. Si tu veux un conseil pour acheter un petit poste à souder et que tu te poses encore la question « Qu'est-ce que je vais acheter ?» Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et oui, on est lundi. Et je fais une petite vidéo pour vous parler de ce poste parce que j'ai envie d'en parler. Et il faut en parler quand il y a des gens qui se posent des questions, on va leur répondre. C'est des postes qui sont proposés donc sur les sites type Cdiscount, Amazon et compagnie. Je ne veux pas faire de placement de produit, mais je sais que c'est chez eux. Moi, je les achète, c'est sur mon argent que j'achète ça. Donc, pour avoir fait 6 mois d'utilisation sur ce poste. Alors, les défauts. On va parler tout de suite des défauts, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il ventile beaucoup et le câble de la masse est trop petit. C'est-à-dire que si vous soudez à plus de 100 ampères, vous allez avoir une torche qui va fonctionner. Il n'y a pas de souci, ça soude. Le souci, c'est que la masse, elle va prendre un gros coup et ça chauffe très vite. Donc, dès que vous faites des cordons de plus de 10 cm, 10 cm. Ouais, ça chauffe des masses. Donc, je vous le déconseille si vous faites de la grosse épaisseur ou du gros cordon en grosse épaisseur. Si vous faites de la 2 mm, jusqu'à 5 mm, ça fait largement de boulot, pardon. Mais oui, c'est un très bon poste à souder. Qualité allemande, bon, ça a discuté. Hein, c'est des postes reconditionnés chinois qui sont vendus par des Allemands. Mais cela dit, ils ont quand même un super contrôle et au niveau service client, j'ai eu affaire à eux, ils sont assez cool. Donc ça coûte 259 € en entrée de gamme, ou ça monte jusqu'à 1000 €. Vous avez des multiprocédés, en dessous vous avez même le Stahlwerk que j'avais acheté chez eux en cut. Vous le trouverez sur ma page #bricojulo sur Instagram et sur TikTok. Je fais un peu de pub pour moi, pour le compte, hein. Enfin, j'ai le droit. Je vous dis que ce poste il est super pour une bonne raison, donc il est très simple d'utilisation déjà. Pour ceux qui ont peur des réglages du TIG, parfait. Parce que tout est pré-réglé. Vous avez donc ici, l'allumage est derrière avec le gaz à l'entrée de gaz. Ici, vous avez le réglage de l'intensité. WIG, c'est TIG. MMA, c'est électrode enrobée. 2 temps, 4 temps. Jusque-là, rien de compliqué. Et le réglage post-gaz. Et non, il n'y a pas de pré-gaz avant. Il n'y a pas la montée et la descente. Vous n'avez pas tous les réglages pour ceux qui ne savent pas les utiliser. Donc, c'est très pratique. Moi, je vais investir dans un poste où il y a plus de réglages parce que je veux faire plus de choses. Mais en tout cas, ça, je vous le conseille. Donc, le Stahlwerk en entrée de gamme, pourquoi pas. Le 200 ST IGBT. Le consommable. Donc, quand vous achetez ce poste, achetez aussi porcelaine, pince, électrode et puis les tungstènes et compagnie. Mais prenez pas forcément chez Stahlwerk parce que Stahlwerk ont un prix et en plus, ils ont des frais de port. Donc, si vous les prenez tout en même temps avec le poste, ça vous coûtera que 25 € en frais de port avec le poste. Surtout qu'ils sont sympas, ils vous mettent tout le conditionnement dans le poste à souder, ça fait qu'un seul colis. Ah, bravo Stahlwerk. Donc ça, c'est quand même, fallait le dire. Donc après, niveau consommable, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis à... j'avais acheté 3 lots de consommables avec 15 ou 40 trucs dedans, là, je sais plus comment ça marche. En tout cas, ça j'en ai pas beaucoup utilisé. Et le tungstène, pensez avoir une meule ou une bonne meuleuse pour pouvoir l'aiguiser ou acheter un aiguiseur de tungstène, tout simplement. Pour ceux qui ont les moyens, moi j'ai pas les moyens, puis je vois pas l'intérêt. On m'a appris à le faire autrement. Sur les chantiers, ils n'ont pas d'aiguiseur de tungstène. Les mecs, ils ont que leur bite et leur couteau et ça fonctionne très très bien. Donc, à bon entendeur, si vous faites pas de la tuyauterie en inox, voilà, c'est pas obligé. Si vous faites que du métal comme moi je fais en majorité, il n'y a que sur l'inox où je veux vraiment me prendre la tête. Après, que parler des diffuseurs Atami, les machins, alors là, moi j'ai acheté, j'ai pas vu la différence. Que ce soit sur de l'inox ou de l'acier. Oh ça soude quoi, c'est bien. Donc après la bouteille de gaz. La bouteille de gaz, vous la trouverez chez Air Product ou chez... ou n'importe quel contrat. Après tout, il y a plein de contrats. Moi, je fais de la pub pour Air Product parce que je les ai pris chez eux. Je trouve pas ça très cher. Après, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais un contrat gaz à 300 €. La bouteille, elle fait 30 litres. Donc c'est une grosse bouteille. Elle fait 98 kilos pleine. Hein, donc c'est quand même assez gros. C'est l'équivalent en fait de ce qu'ils vendent en B50, 50 litres chez Air Liquide. Sachant que chez Air Liquide, elles sont compressées à 200 bars. Chez Air Product, vous êtes compressé à 300 bars et vous avez que 30 litres. Donc ça fait une capacité de... C'est comme si vous avez 40 litres. Enfin, c'est eux qui assurent ça. Moi qui ai pu souder avec ça, je peux vous le dire, oui, ça fonctionne plutôt pas mal. En 6 mois, pour souder pressage 24, hein, j'en suis à 3 bouteilles. À 150 € la recharge. Ouais, jusque-là, c'est moi qui paye. Hein.
c'est juste pour mes conneries. Mais si vous avez un peu de budget et que ça vous plaît, moi je sais que ça fait plaisir à plein de gens en tout cas. Je peux créer plein de choses. Donc ami soudeur, ami bricoleur, Stalwerk. Après, je vais pas faire d'autres marques, j'ai pas pu essayer les autres, mais je sais que c'est la même merde chez Hippotools. J'ai un pote qui a un Hippotools, qui vient aussi de leur truc là, je sais pas comment on appelle ça, Hippotools. Vous avez les Yes Welder aussi, vous avez du Hitbox, vous avez enfin tous ces postes là de toute façon, voilà, c'est du chinois reconditionné, Stalwerk qui en fait partie. Ça commence à devenir un peu pro parce que ils proposent même des refroidisseurs liquides et tout. Mais après, c'est à vous de voir, ça sera en fonction de vos besoins. En tout cas, si vous êtes un petit soudeur, je le redis, vous voulez acheter un TIG parce que vous ne voulez pas gratter l'électrode enrobée. Et puis de toute façon, si vous apprenez l'électrode enrobée, vous saurez faire du TIG derrière, je vous le rassure. C'est juste qu'il faut apprendre à apporter le métal. Et ça, c'est compliqué. Hein. C'est pas comme ça qu'on apporte, c'est comme ça. Il faut apprendre. Il faut apprendre à le faire. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, envoyez-moi ça en commentaire et je vous répondrai. Et de toute façon, il y en aura d'autres. Parce que ça va être sur YouTube, ça va être sur Instagram, ça va être sur TikTok. Et je vous souhaite une belle journée. Passez tous une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. Il fait gris, mais le moral est là. Et avec de la joie, je vais continuer mes bêtises. Alors, belle journée à vous et profitez bien.